Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance générale du mercredi 2 février 2022. Allez, c'est parti les amis, on y va tout de suite. Gardez votre bon discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous. Allez, c'est parti. Hop, on y va. Allez, qu'est-ce qui se passe là pour cette journée de mercredi? Ok. Bon, bah décidément, on a beaucoup les ex là, en ce moment, hein. Je ne sais pas ce qui se passe dans vos vies là, les amis, mais on a beaucoup les ex là qui reviennent. En tout cas, cette semaine là, depuis 2 3 jours. Bref, on vous parle de grosses avancées karmiques par rapport à un ex-partenaire. Donc là, visiblement, c'est peut-être un lien que vous avez gardé avec une personne, puisqu'en plus, on a l'ex-partenaire à l'envers. Donc moi, ça va me dire quoi? Ça va me dire que grosse avancée karmique, donc avec cette personne, peut-être que vous gardiez un lien avec cette personne. En tout cas, ça avance, les amis, ça avance. Ok, on parle quand même d'un lien karmique avec cette personne, hein, donc ça n'a pas dû être de tout repos, hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qui va dominer pour cette journée? Allez, qu'est-ce qui domine là, pour cette journée du 2 février? Toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, enfin un maximum d'entre vous. Donc deux tirages, hein, dans la guidance générale, dans la guidance journalière. Donc premier tirage, là on est sur du général. Et après je fais un deuxième tirage pour le sentimental, les amis. Et ben voilà, grosse avancée karmique par rapport à un ex. Allez hop, salut. Nouveau commencement avec le mât. Nouveau commencement, nouveau départ pour certains. Super. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau du... Ah, excusez-moi, de toute façon, maintenant vous devez être habitué à ce que je tousse. Donc ça finira bien par partir. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu... au niveau du défi, bah, on a obstacle et défi. Donc bon, bah, pour moi, il y a encore des obstacles. On est sur un nouveau départ, mais visiblement, on a encore des obstacles, des défis à dépasser en cette journée pour ce nouveau départ. On va aller voir ce que c'est exactement. Donc, au niveau du positif, là, ce qui va ressortir en cette journée, allez, positif, ce qui va ressortir en cette journée, allez, pour mercredi, fondation solide. Bon, bah écoutez, vous repartez sur des bases solides, là. Vous repartez sur des bases solides. Là, on est sur un 4 de denier. Donc là, visiblement, vous pensez à vous, là, très clairement. Fondation solide, socle solide, nouvelle base, nouveau commencement. Bon, j'irai voir au fur et à mesure du tirage que sont ces obstacles. Mais en tout cas, c'est suite à une avancée karmique par rapport à un ex, par rapport à un lien. Euh, on va aller voir ça. Qu'est-ce que vous voulez le plus, vous, dans cette situation? Ah, ben voilà. Sortir de l'ombre, les amis, sortir de l'ombre là, vous voyez, sortir des conflits. Ça peut indiquer, c'est la carte de la lune, hein, ça peut m'indiquer des conflits, ça peut m'indiquer des zones d'ombre en fait. Vous souhaitez sortir de l'ombre et retrouver la lumière. Tout simplement, tout simplement, tout simplement. Allez, on va aller remettre des cartes. Je vais prendre le petit Lenormand. Pour qu'on ait un peu plus de détails là, sur cette journée. Là, on a un petit tour global, mais on va aller un peu plus en profondeur. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a avec cette carte dominante? Ah bah attendez. Bon bah il y a de la place. Je peux un petit peu m'étaler. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la dominante sur les nouveaux commencements? Est-ce qu'on peut avoir plus de précision, s'il vous plaît? Ouais. Ok, bon, bah là clairement, on parle d'un nouveau commencement, ça y est, j'ai l'impression qu'il y en a qui en ont marre, clairement. Nouveau commencement par rapport à une personne qui n'est jamais revenue vers vous, au final. Quelqu'un qui n'est jamais revenu, quelqu'un qui... Parce qu'on a la carte du cavalier à l'envers. Donc un nouveau départ par rapport
à une personne que vous avez peut-être beaucoup attendue. C'est pour ça qu'on parle aussi de grosse avancée karmique. On a aussi l'ex à l'envers. Donc c'est que pour moi, vous attendiez cette personne, mais elle n'est jamais revenue. Donc on ôte, on enlève ce masque, d'accord? Ou peut-être que justement vous attendiez cette personne parce que voilà, vous vouliez peut-être connaître une vérité aussi, comprendre ce qui s'est passé. Mais là, clairement, pour moi, avec le... C'est un peu la carte du mât hein, dans le tarot, c'est qu'on s'allège, on se dit allez hop, stop, stop, basta. Il va peut-être y avoir aussi un déclic, parce qu'on parle de grosse avancée karmique, un déclic par rapport peut-être à cette attente, l'attente de cette personne que vous pensiez qu'elle allait revenir, et puis au final, voilà. Donc, nouveau commencement par rapport à ça. Euh, Là, on parle d'une personne aussi qui portait un masque. Hein. On parle d'une personne qui portait un masque, on parle d'une personne qui n'a pas été claire, une personne peut-être même qui vous a menti, qui n'a pas montré sa véritable facette. Et c'est peut-être pour ça que vous étiez en cette attente, parce que justement vous vouliez avoir de la compréhension. Et là, j'ai l'impression qu'on passe un cap là. Hop. Donc, au niveau du défi, c'est quoi le défi? Ah, elle est revenue dans le tas, ok. Qu'est-ce qui se passe au niveau du défi? Bah oui, parce qu'on a des défis au niveau du défi. Allez, est-ce qu'on peut avoir plus de précision sur les défis? Bon, bah ça marche par deux aujourd'hui. Ok, bon, bah écoutez, votre défi, ça va être de sortir d'un labyrinthe en fait. Prendre un nouveau départ, sortir d'un labyrinthe, parce que là, on était peut-être sur une pensée obsessionnelle dans l'attente que l'autre vienne, mais au final, il revient pas. Donc, sortir d'un tourbillon, là, hein. Moi, je le vois plus. Là, on parle du labyrinthe, mais moi, je le vois même comme un tourbillon. Un tourbillon qui vous a vraiment mis dans une situation de stress, quoi. Donc, donc là, c'est de sortir de ça, tout simplement. Sortir de ça. Parce que dans un tourbillon, ça veut dire qu'on ne s'en sort pas. Ça veut dire que ça tourne et ça tourne et ça tourne sans cesse. Et, euh, et là, moi, je reprends quand même la carte dominante où on parle de quand même de grosses avancées karmiques. Hein. Donc là, ça y est, vous avez passé un cap, les amis. Bravo. Félicitations. Félicitations à tous ceux à qui ça va parler. Parce que c'est, comment dire, c'est des situations où, voilà, vraiment pas simple. Alors, on y va au niveau du positif. Positif, positif, positif. Bon, bah en fait, c'est ça. Hein. Le positif pour moi, en plus on a le livre à l'envers, c'est que même si vous ne savez pas, même si vous n'avez pas le fin mot de l'histoire, même s'il y a des réponses que vous n'aurez jamais, on repart sur un nouveau départ et là sur une base solide, un socle solide. Ça me fait référence aussi aux 4 de denier dans le tarot. On pense à soi, on pense à ses acquis, on pense euh, à remettre des bases solides dans sa vie, même si vous ne savez pas tout, même si vous voilà, vous n'avez pas le fin mot de l'histoire, même si vous n'avez pas tout ce savoir, toute cette compréhension sur cette personne que vous avez attendue qui n'est pas revenue. Euh, voilà, je pense qu'on arrive à un stade où on s'en fout. C'est bon, peu importe, j'ai les réponses ou pas, moi je continue ma vie. Voilà. Vous les aurez peut-être plus tard, hein, vous savez, il n'y a que les montagnes hein, qui ne se rencontrent pas. Hein. La vie réserve des surprises. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus? Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça va plus... le principal, c'est que ça n'occupe plus vos pensées. Allez, au niveau du positif, qu'est-ce qu'on a? Au niveau du positif. Ben voilà, retrouver la lumière. Retrouver la lumière, sortir, ça peut me parler aussi d'une dépression, hein, la carte de la lune, voilà, c'est d'un état quand même d'énergie quand même assez basse, un état de déprime, de, on est dans l'ombre quoi, donc c'est clairement, on ne rayonne pas, vous voyez, donc c'est retrouver la lumière et justement retrouver cette clé vers le bonheur, voilà, et trouver votre chemin
Puisqu'avec la boussole, on cherche son chemin, on se sent perdu. Donc, retrouver son chemin, là. Ok, les amis. Je vous le souhaite au plus grand nombre, hein. De toute façon, je pense qu'on est beaucoup à être passé par là. Et quand on en sort, bah, sincèrement, c'est une renaissance, hein. C'est une résurrection même, hein. On se sent libéré. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ouais, pour synthétiser? On va aller prendre l'oracle de l'énergie. Allez, c'est parti. Pour synthétiser cette journée. Ok, bon. On est d'accord avec vous. Ok, c'est bon. Ok. Allez, c'est parti. On y va. On a possibilité adjacente, appréciation, attachement. Ah, voilà, c'est nouveau commencement. On cherche un nouveau départ. On cherche des. Il y a un nouveau départ sur justement des opportunités, des options là qui se présentent à vous, où justement vous allez vous mettre en valeur avec la carte de l'appréciation. Et moi je pense que là clairement on se libère d'un attachement. On parle d'une grosse avancée karmique là par rapport à un lien, une ancienne relation, un ex-partenaire sur qui on était encore attaché, sur qui j'ai l'impression, avec la carte du cavalier, moi ça va vraiment me parler aux personnes qui étaient dans l'attente d'un retour là, qui n'est jamais arrivé. Donc là, visiblement, ça y est quoi. Stop. En plus, cette personne portait vraiment un masque. Et c'est ça en fait qui a fait que vous avez attendu, c'est que vous n'avez pas eu justement toutes les clés, justement pour comprendre en fait ce qui s'est passé. Donc vous aimeriez bien savoir, avoir cette clé justement qui vous permette de faire la lumière aussi sur cette histoire. Mais il y a un moment donné, là on parle de grosse avancée karmique puisque on parle d'un nouveau départ où justement même si vous n'avez pas eu les connaissances, même si vous ne savez pas qu'il y a encore des choses qui restent cachées, voilà, vous avancez, les amis. Ok, bon. Donc voici pour ce premier tirage. Je vais vous chercher un petit message. C'est vrai que je ne pense pas toujours à le faire et c'est important. En plus, franchement, ces cartes sont... C'est l'oracle des lumières. Allez, un petit message pour vous accompagner là sur votre journée. Bah, vous en aurez deux. Vous en aurez deux, les amis. Vous êtes des chanceux. La destruction. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Bah, écoutez, c'est exactement ça, hein. Vos préoccupations, c'était l'attente d'une personne qui n'est jamais revenue. Eh ben, écoutez, voilà, on détruit. Mettez un terme à vos préoccupations, à ce qui vous met justement dans ce tourbillon-là. Et on a la victime. Ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Bah, vous allez vous respecter, hein. Vous allez continuer à avancer. Vous allez penser à vous, même si vous n'avez pas encore toutes les réponses. Et vous allez cesser d'être une victime, tout simplement. Vous allez cesser d'être une victime, justement, en passant par la destruction. En mettant un terme à ce qui vous met, ce qui vous plonge dans l'ombre, les amis. Et vos préoccupations, voilà ce qui occupe vos pensées au final. Et bien voilà, très très beau message. Très très beau message, les amis. Allez, on y va pour le sentimental. On va repartir un peu sur la même chose. Sauf que, on va prendre mon nouvel oracle que, avec l'aide d'une personne d'ailleurs très sympathique, je vais l'appeler l'oracle des émotions. Puisque, voilà, on a... Enfin, j'ai voulu faire... donc j'ai dessiné, hein, soyez sympa, hein, je suis pas non plus une pro du dessin. Mais j'ai dessiné en fait des visages. Et en fait, j'ai essayé d'accentuer un petit peu sur l'expression des yeux et mettre en lumière bah, voilà, les émotions, quoi, hein. Puisqu'on est dirigé aussi beaucoup par nos émotions. Donc voilà, la colère, la réussite, le combat, etc. Donc, on va aller exploiter tout ça. Allez, c'est parti pour le sentimental.
On y va, les amis. Deuxième tirage pour vos amours. Bon, le premier parlait d'amour quand même. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de travail. Alors attention, ça peut être aussi, voilà, je vous dis, ça peut être aussi relationnel. Ça peut être aussi avec un membre de votre famille. Ça peut être en amitié, avec un ami. Vous l'adaptez vraiment par rapport à ce que vous vivez. Là, on parlait d'ex-partenaire, mais visiblement, c'est une ancienne relation que vous avez eue. Donc, elle peut tout à fait être familiale, relationnelle. Là, c'est vrai que moi, je vais parler plus d'amour, mais vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, évidemment. Donc voilà, si vous étiez dans l'attente de quelqu'un qui n'est jamais revenu, peu importe dans quel domaine c'est, voilà, ça s'applique vraiment sur un champ très large, puisqu'on est sur du général, les amis. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va dominer votre journée au niveau amoureux? D'accord, on vous parle d'un carrefour, d'une croisée des chemins par rapport à votre enfant intérieur. Il va falloir laisser exprimer votre enfant intérieur. Donc là, on est sur une croisée des chemins. C'est très intéressant parce que on est sur une croisée des chemins. On a un carrefour là au niveau de son parcours amoureux où justement il va falloir que vous soyez en connexion avec votre enfant intérieur, avec vos désirs, avec vos envies, avec euh, même, prendre des risques. Donc voilà, l'enfant intérieur, il a cette part d'innocence, il a cette part aussi d'insouciance. Il fait ce qu'il a envie, il ne se pose pas 10 000 questions, il y va quoi. Donc ça va peut-être être justement, vous êtes à une croisée des chemins où il faut prendre une direction. Et alors des fois on prend des directions pour le confort, parce que c'est plus sécuritaire, parce que on est sûr de ne pas avoir de problème, ou parce que peu importe, mais il y a quand même une retenue euh, dans cette nouvelle direction. Mais là on vous dit, c'est quelque chose là qui vraiment émane de votre cœur, de vos émotions, de ce que vous avez vraiment envie, les amis. Ok? Allez. Ok, ok, ok. Première carte, échec. Ok, mensonge. Bon bah super. Déclaration d'amour. Allez, j'en remets encore deux. Et on va regarder tout ça. Mais encore cette confrontation. Hein. Ok. Bon. Et le pardon en deux. Ok. Alors. Oh mon Dieu. Alors. Qu'est-ce qu'on a? Bon, là, visiblement, bah, c'est peut-être pour ça justement que vous êtes à la croisée des chemins. Et là, il va falloir vraiment interroger votre enfant intérieur. Qu'est-ce que vous dit votre, euh, votre part? C'est une entièreté, l'enfant intérieur. C'est, comment dire, il ne ment pas, il ne, c'est comme un enfant, vous voyez, il n'a pas de frein, il n'a pas de règles, voilà, il suit son instinct. Et vous, voilà, on va vous demander, c'est ce que je cherchais le mot depuis tout à l'heure, on va vous demander de suivre votre instinct. Voilà. Donc là, par rapport à un échec, par rapport à un échec dans une relation, dans une situation amoureuse, on va vous demander que par rapport à cet échec, de ne pas se mentir. Ou alors de ne pas vous mentir à vous-même. C'est pour ça, moi je l'interprète comme ça parce qu'on a l'enfant intérieur. Et dans cette relation, cette situation que vous semblez vivre comme un échec, on va vous demander de ne pas vous mentir, de ne pas vous mentir à vous-même. On parle de déclaration d'amour. On parle de déclaration d'amour. Euh, alors, est-ce que c'est vous? On parle quand même d'aller déclarer ses sentiments à une personne hein, à qui vous pensez.
il y a des pensées, en fait, peut-être que vous essayez de mettre de côté, vous semblez que c'est un échec, mais en fait, là, on vous dit que vous vous mentez à vous-même. Il y a une croisée des chemins, il y a une nouvelle direction à prendre par rapport à des sentiments que vous ressentez pour une personne. Là, on parle d'une confrontation, on parle d'une réunion, visiblement. On parle d'une réunion, donc ça peut être enfin, ça peut être une discussion cœur à cœur, ça peut être aussi une dispute, ça peut être... Mais généralement, cette carte, là, moi, je l'ai fait dans le sens où, voilà, on se dit sincèrement les choses, on se dit vraiment ce qu'on ressent. Parce que vous allez vouloir exprimer vos pensées. Vous allez vouloir lui dire tout ce que vous pensez. Et visiblement, on parle de déclaration d'amour, on parle d'exprimer là quelque chose. Ou peut-être, ça peut être aussi soit de ne pas vous mentir à vous-même dans ce que vous semblez être un échec, ou alors pour vous c'est un échec parce que cette personne, cette relation vous a menti. Parce que là on parle de mensonge, n'a pas été sincère et honnête avec vous. Donc là, clairement, on est sur une croisée des chemins où il faut faut faire un choix, il faut prendre une nouvelle direction et, et aller exprimer ses sentiments, ce qu'on ressent, ce qu'on pense à cette personne. Ok. Et justement pour obtenir un pardon. Allez. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'échec? Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'échec, s'il vous plaît? Ok. D'accord. Bah oui, un échec parce qu'on a de la peine, parce qu'on est triste, parce qu'on souffre. Ok. Est-ce que vous pensiez aussi que c'était la fin peut-être d'une souffrance avec cette personne? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mensonge. Mensonge par rapport à votre relation, mensonge par rapport à l'amour, mensonge par rapport à votre couple, votre relation ensemble, par rapport à l'amour tout simplement. Donc soit c'est vous qui vous mentez à vous-même par rapport à un échec vis-à-vis d'une tristesse, d'un chagrin, ou soit c'est voilà, c'est un échec parce qu'une personne vous a menti par rapport sur votre relation. Parce qu'elle n'a pas été honnête. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la déclaration d'amour? Ouais. Bah là, on a la carte du pont, donc on vous parle aussi d'exprimer vos émotions, d'exprimer, parce que déclaration d'amour, c'est un bien grand nom, un bien grand mot, pardon, mais c'est surtout, moi, pour moi, je le vois plus comme ça, euh, d'exprimer vos émotions, d'exprimer ce que vous ressentez. Justement, là, on parle d'un pont, d'une transition, euh, pour justement prendre cette nouvelle direction et vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la confrontation? Confrontation pour sortir d'un labyrinthe, pour sortir de quelque chose qui tourne en rond, de quelque chose où voilà, on aimerait bien trouver une issue à tout ça. Ok, et les pensées. Ouais. Bon là, vous avez beaucoup pensé, hein. J'ai l'impression que vous avez décortiqué les choses dans tous les sens. Et là, visiblement, on parle quand même d'une transition, d'aller exprimer justement ce que l'on ressent, ses pensées, à cette personne hein, qui j'ai l'impression, vous plonge dans un échec, soit parce qu'elle vous a menti, ou soit parce que vous vous mentez à vous-même. Vous souhaitez obtenir un pardon, vous souhaitez peut-être même aussi vous pardonner dans ce sentiment d'échec. Ouais. Ça va vous aider, hein, ça peut me parler aussi de vous aider justement à sortir, à trouver une issue là, hein, dans une relation. Hein. On a un peu les mêmes cartes que tout à l'heure, c'est marrant. Alors, on va aller prendre un petit message. Ah,
Non, je vais aller prendre un message pour vous des portes de l'intuition par rapport à ce tirage. D'accord. Décidément. On a l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ah bah c'est ça, vous vous sentez, vous avez besoin de toute façon de passer par une période de transition. Vous avez besoin d'exprimer en fait. Et justement là, on voit beaucoup de pensées, on voit beaucoup de cérébral. Ça tourne là dans votre tête et on vous dit votre intuition, bah, votre enfant intérieur aussi, votre ressenti, votre instinct, comme on disait au début. Et la disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Bah oui, évidemment, vous êtes à la croisée des chemins, les amis. Donc, il va falloir agir. Alors, qu'est-ce que les anges de l'amour auraient à vous dire dans ce tirage? Alors, ce mercredi 2 février 2022. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Ok. Bon, bah là, vous voyez. Donc, ça peut être une ancienne relation. Ça peut être... on était aussi sur les ex dans le tirage général. Donc, j'ai l'impression... C'est pas que ça se rejoint. Là, je pense qu'on est sur deux situations différentes. Mais il y a quand même, on est quand même sur des anciennes relations. On est sur des liens qui subsistent. Ça peut être une personne avec qui vous êtes déjà, mais enfin, vous ne savez même plus si vous êtes encore avec cette personne ou pas. Peut-être quelque chose aussi qui plante où il ne se passe plus rien. Et il y a quelque chose qui fait que vous avez besoin de purifier les choses aujourd'hui. Voilà. Voilà. Peut-être que cette personne s'isole là, justement. S'isole de vous. Ok les amis, et bien voilà, c'était votre guidance pour ce mardi 2 février 2022. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, me dire un peu comment ça interagit avec vous. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous les amis, c'est le plus important. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. Bye bye, à bientôt.